Après plus de 50 ans à la tête de Patasol, l'une des plus grandes entreprises agricoles de la région située à Bonaventure, Michel et Martin Poirier ont transmis les rênes à la nouvelle génération en janvier 2024. Cette transition s'est faite en douceur, permettant à Jean-François Chabot, agronome de formation travaillant chez Patasol depuis 2002, d'acquérir l'entreprise avec sa conjointe Julie Bacon. Ça fait aussi 22 ans qu'on est ensemble, moi et Julie. Puis notre couple a grandi là, avec Patasol aussi. Puis c'est un projet qu'on mijotait depuis un certain temps. Puis très, très content du move. C'est une ferme qui existe depuis combien de temps? La ferme a débuté en 1973 avec Martin Michel, puis un oncle à Martin dans le temps. Okay. Ouais, c'est presque 50 ans, au-dessus de 50 ans. Premièrement, la pomme de terre, on ne plante pas une graine, on va planter un tubercule. Donc, on achète des tubercules d'un producteur qui est spécialisé en semences. On va planter fin mai, début juin. Cette année, on avait 8 ou 9 variétés différentes pour desservir tous les marchés, là, les rondes blanches, les rossettes, les rouges, les jaunes. Nous, on doit desservir toute l'année sur nos marchés, donc on a des variétés qui se conservent plus longtemps, d'autres qu'on doit écouler plus rapidement. Fait que le choix des variétés est fait en conséquence de l'écoulement sur les marchés, puis de nos conditions ici là, en Gaspésie, là, de climat. Nous, ici à la ferme, on a une machine qui va en donner 4 rangs dans 2 rangs. C'est un peu difficile à expliquer, là. C'est des convoyeurs à chaîne là, qui vont déterrer les pommes de terre puis qui les nettoient. Là. Puis après ça, il y a une récolteuse qui repasse, qui ramasse. Puis là, on a des employés qui vont faire un tri, vont enlever les pommes de terre moins belles, les débris, les mottes, les roches. Puis après ça, c'est mis en entrepôt là, pour plusieurs mois. On a 2 entrepôts pour une capacité d'environ 70 000 poches de 50 livres. C'est tout entreposé en vrac avec des systèmes de ventilation, réfrigération, humidité là, pour conserver dans les bonnes conditions pour pouvoir conserver ça longtemps. Là. Presque 1 an. Ouais. Faites-vous des rotations dans les différents champs? Oui, pommes de terre, c'est important de faire des rotations. Ici, comme les terrains sont un peu plus rares, on fait en rotation 1 an, mais depuis 2016, on a intensifié l'utilisation des cultures de couverture pleine saison en rotation. On a délaissé les céréales. Cette année, c'était la première année où on ne faisait plus aucune céréale. Les cultures de couverture, en fait, on plante un mélange de... Cette année, c'était une 15aine d'espèces différentes qui vont croître pendant toute la saison. Puis il y a même des variétés dans le mélange qui vont passer l'hiver sous la neige, puis qui sont toujours là au printemps suivant. Ça, c'est vraiment pour améliorer la santé du sol, la structure, la vie biologique dans le sol. Puis ça nous permet de diminuer les pressions de maladies dans les pommes de terre et d'augmenter la fertilité des sols. Là, je suis curieuse, qu'est-ce que vous faites pour les bébites à patates? Les rotations, ça peut aider. Mais en dernier recours, c'est sûr qu'on va toujours devoir utiliser des insecticides. Moi, ce que je fais, ma façon de travailler ici, c'est vraiment le dépistage dans le temps des dorifores. Puis en faisant des blocs de rotation, souvent, on va avoir à intervenir en bordure des champs. Puis on n'a pas besoin de traiter à l'intérieur du champ. Parce que les dorifores se promènent majoritairement en marchant. Ils vont souvent arriver en bordure de champ. On dépiste plus souvent pendant la période des dorifores, puis on fait des traitements localisés pour diminuer la pression. Ouais. Ça serait quoi les gros défis d'être un agriculteur? Ah, il y en a beaucoup. Faut aimer les défis.
Outre toute la réglementation, les demandes des consommateurs, les demandes de la société, les changements climatiques, tout le contexte économique. Écoute, il y en a beaucoup de défis, là. Mais disons, là, comme cette année, il n'y a pas eu beaucoup de pluie. Là. Ça vous a-tu beaucoup affecté? Ça nous a affecté, effectivement. Pas pareil pour toutes les variétés, mais cette année, c'est une saison qui est, je dirais, moyenne un peu plus faible que la normale. Mais si on se compare à d'autres années de sécheresse qu'on a eues là, depuis 10 ans, c'était moins pire. C'était beaucoup moins pire. Il y a combien d'employés ici à Patasol? Ça varie, là. Ça peut aller d'une dizaine à une quinzaine d'employés là, durant l'année, là. Les principaux projets, l'irrigation, ça, je pense qu'on s'en sort pas. On avait investi beaucoup dans la santé des sols pour essayer de diminuer l'impact des sécheresses ou des fortes pluies. Ça aide, mais en cas de sécheresse, je pense que l'irrigation, on en fait déjà un peu, mais il va falloir accroître la pratique là, pour se protéger, pour stabiliser les rendements. Ça, c'est pour ce qui est du champ. Puis ici, au poste d'emballage, on n'a pas de gros problèmes de main-d'œuvre actuellement, mais faut y penser là, avec la main-d'œuvre qui vieillit, tout ça. On commence à regarder l'automatisation de certaines opérations là, dans le poste d'emballage. Bien, je vous remercie, c'est très intéressant, puis on vous souhaite des bonnes saisons à venir. Fait, merci.